On va finir sur Valère Germain, les gars. On va passer tout de suite à la deuxième recrue de ce mercato estival. Donc Luis Gustavo, qui pour le coup, comment dire, on l'attendait pas du tout. Donc est-ce que de ce que vous avez vu de ce joueur, parce que on l'a pas non plus vu des tonnes de fois, je pense que pas beaucoup de monde peut se vanter de l'avoir vu jouer plus de 10 fois la saison dernière. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce joueur-là? Donc il y a les stats qui sont à l'écran. On va commencer avec René, tiens. Bah, Luis Gustavo, voilà, comme toi, hein, j'ai pas, voilà, je le connais de nom, je le connais un peu en sélection. J'ai pas évidemment suivi Wolfsburg la saison passée, malgré qu'on a vu qu'ils ont quand même pas mal galéré, pardon, en Bundesliga. Malgré tout, bah, Luis Gustavo, c'est un peu pareil que pour Valère Germain. Pour moi, c'est une vraie bonne recrue qui va apporter un plus indéniable à l'équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est une gueule, quoi. Luis Gustavo, c'est un meneur, ça se voit directement. Et les quelques matchs de préparation que j'ai pu suivre, bah voilà, il m'a déjà séduit au niveau de son jeu. Un peu peut-être un peu trop agressif, ça on verra pour la Ligue 1, mais à mon avis, ah ouais, il va nous faire beaucoup de bien, quoi. Juste, il y a Lazartus sur le chat qui dit il inspire la force de caractère. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Carrément. Sergent, avec ça? La force de caractère, ouais, c'est évident, mais il l'a dans le regard, ça. En plus, il l'a dans l'attitude. Hein, c'est un gage de certitude. Après, moi, son recrutement me fait penser à celui de Lucho, finalement, il y a déjà maintenant 7 ans. C'est le même type de joueur, un joueur confirmé, un joueur sûr qui maîtrise le milieu de terrain. La création, ce sont un petit peu les 10 reculés, un peu comme l'était Steven Gerrard, Andrea Pirlo, parce qu'il a une technique formidable. C'est un joueur que j'ai énormément suivi, qui a fait malgré tout et malgré le naufrage du Brésil une très bonne Coupe du Monde 2014. Hein. Et voilà, puis j'ai eu la chance de le voir évoluer plusieurs fois en vrai. Et ouais, non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Leader technique, leader naturel, leader dans le jeu, ça j'aime beaucoup. Toi, Zempe, t'en penses quoi? Ben, je pense aussi que c'est un recrutement rentable, parce que lui aussi, on l'a pas payé très cher. Ça va être le véritable point d'équilibre de l'équipe. En match de prépa, il a montré qu'il a une grosse présence au milieu, interception, lecture de jeu, duel. Il est bon à la relance, on ne l'a pas forcément vu, moi je trouve, dans les matchs de prépa. Il n'était pas encore vraiment réglé, mais c'est typiquement le type de 6 qu'il fallait à Garcia pour le jeu qu'il compte faire l'année prochaine. C'est vraiment le top, quoi. La rampe de lancement, ouais, c'est primordial. Et Akian, si tu veux rajouter quelque chose? Bah, moi, je suis d'accord avec Zampé. Sur les matchs de prépa, en fait, il y a des choses qui m'ont un peu gêné, notamment quand il essaye de faire des décalages avec ses passes en profondeur sur les côtés. Il les rate un peu, ça finit en touche. Par contre, il y a un truc qui m'a plu lors de son tout premier match avec l'OM en prépa, c'est que à peine arrivé, il n'a pas hésité à engueuler Lopez, à lui mettre une soufflée parce qu'il voulait pas jouer vers l'avant, alors qu'il lui avait donné un ballon et que Lopez était tout seul. Donc là, Gustavo lui a mis une grosse soufflée, et derrière, qui c'est qui a en plus insisté là-dessus? C'est Garcia, qui a dit: oh, on joue devant, quoi. On est droit au but, on va pas à chaque fois essayer de jouer vers derrière, faire 10 passes derrière. Et ça, Gustavo, il va nous l'apporter, le jeu vers l'avant. Parce que dès qu'il se tourne, il relève la tête et il veut faire quoi? Jouer devant. Et il y en a marre des Fanny, Pelé qui se font 15 passes d'affilée. Nous, ce qu'on veut, c'est du jeu vers l'avant. Et ça, Gustavo, il va nous l'amener. Clairement. Puis ça montre clairement le changement que Rudy voulait par rapport à un vainqueur qui est plus dans le duel, dans l'interception. À la relance, c'est pas trop ça. Et il voulait vraiment ce genre de 6, ça se ressentait. C'est logique avec ce qu'il disait. Augmenter le niveau technique, ouais, tout à fait. Meilleur que vainqueur, et pourtant, combien on a chialé pour que vainqueur reste. Et en fait, on n'a pas voulu faire confiance à la direction là-dessus, alors qu'on devrait leur faire confiance justement parce qu'ils nous ramènent des joueurs que eux ils ont ciblés, ils savent pourquoi ils les ciblent. Il y a des raisons. Non, mais meilleur que vainqueur, ça, on le saura la saison prochaine. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a fait encore avec un maillot de l'OM, mais en tout cas, c'est le profil. C'est surtout ça qu'il faut regarder, le profil que voulait en amenant Gustavo et en virant vainqueur. C'est un changement, c'est un mec plus relanceur, un mec plus technique. C'est ce style-là, quoi. À prouver s'il sera meilleur que vainqueur à l'OM. Son parcours et sa carrière, pour l'instant, confirme que c'est le cas. Maintenant, il faut le confirmer sous notre maillot, ça c'est plus important. Et puis, sans doute pas s'arrêter à sa dernière saison, parce que c'est vrai que Wolfsburg a connu énormément de problèmes. Si je ne me trompe pas, il avait voulu quitter déjà le club au moment où Draxler était parti. Il avait eu un peu une fin de non-recevoir par rapport à ça. Et ben, fatalement, il a un peu participé au naufrage de Wolfsburg, mais se fier à sa dernière saison, je crois que c'est franchement pas
c'est franchement pas une bonne chose en tout cas pour se faire une idée du bonhomme. Non, mais en plus, tu peux passer à travers une saison et pour autant. Et encore, il n'a pas vraiment passé à travers sa saison. Mais pour autant, tu peux quand même avoir un potentiel monstre. On a eu pas mal d'exemples là-dessus. Et je pense qu'on n'aura vraiment pas de souci à se faire sur Luis Gustavo. Donc là, on va passer, les gars, maintenant à la troisième recrue. Donc là, c'est affectif, hein, c'est Il Fenomeno. Donc c'est Mandanda, avec une jolie image de Mandanda avec un maillot, on dirait le maillot de Nantes. Donc qu'est-ce que vous pensez réellement du retour de Mandanda? Est-ce que vous pensez pas que aussi c'était l'année on avait besoin de se reposer sur Mandanda? Attention, moi c'est un joueur que j'adore. C'est sûr, dans tous les domaines, au moins on se repose sur quelque chose de sûr. Attention, sergent. Mais est-ce que vous pensez pas que c'était aussi l'année où on pouvait ramener un petit jeune à former derrière? Donc je commence avec Zempe. Ben, ramener un petit jeune, moi je l'ai dit, c'était envisageable. On avait Pelé derrière, donc même s'il se ratait, dans tous les cas, on n'était pas sans rien. C'était l'année où on pouvait le faire, ouais. Mais Mandanda, tu peux pas passer à côté. En termes de rentabilité, c'est le top. On a vraiment payé pas cher. Un gardien à ce niveau-là, à ce prix-là, c'est introuvable pour nous. Il connaît parfaitement l'environnement marseillais. Il a déjà prouvé tout ce qu'il avait à prouver. Il a une place de numéro 2 à aller récupérer en équipe de France. C'est bon pour lui, c'est bon pour nous. Bon, l'opportunité s'est présentée. Pour moi, on ne pouvait pas passer à côté, même pour un jeune, ça valait pas le coup. Zempe, c'est le banquier de la Ouais, c'est bon de le préciser. La rentabilité, il aime ça. Hein. C'est bon de le préciser. Juste, je vais préciser un truc sur le chat, les gens, c'est Il Fenomeno, hein, pas El Fenomeno. Attention, parce que. Ça, c'était le débat la semaine passée. Ça. Donc, est-ce qu'il y a au final, il n'y a pas grand-chose à dire sur Mandanda parce qu'on connaît ses qualités, on sait que le retour. Si, il y a à dire. Pour une fois, je vais pas être d'accord parce que depuis le début, on a été. Ah bah vas-y. On a eu 4 avis à chaque fois unanimes. Danda, il doit refaire ses preuves. Il doit les refaire ses preuves. Il vient pas avec son passé. On l'a admiré, voilà. Mais ça a été une période, ça a été une épopée, une hégémonie. Et là, il revient pas dans un statut de indiscutable. Moi, j'exige franchement des performances parce que Pelé en a quand même apporté énormément sur la deuxième partie de saison. Et voilà, moi, j'aurais pas été malheureux d'avoir le Pelé continué. Et donc, à Mandanda de prouver effectivement que c'est lui le boss. Et voilà, des preuves. Il doit refaire ses preuves. C'est difficile je pense que c'est difficile en tout cas de parler objectivement et sans le cœur de Mandanda quand on est supporter marseillais. Maintenant, moi, je pense comme Zempe et par rapport à ce que Sergent a dit, je m'inquiète pas trop. La technique, à mon avis, il l'a pas perdue, elle est là. Physiquement, on a déjà vu que le mec travaillait depuis des semaines et des semaines, donc je m'inquiète pas. C'est pour moi du solide et je suis vraiment content de le revoir parmi nous. Moi, comme a dit Julien, en fait, c'est l'affectif. En fait, pour l'affectif, je suis heureux de le voir revenir. Ça, c'est une certitude. Par contre, je suis aussi d'accord avec Sergent. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant qu'il nous prouve que les 6 mois où il n'a pas joué et l'année qu'il a passé en Angleterre, et bien finalement, on va la mettre de côté. On va dire que c'était une erreur de parcours, parce que pour moi, c'en est une. Il y aura beau dire tout ce qu'il veut, c'est une erreur de parcours. Et il faut maintenant qui nous montre qu'il a son niveau. Et je pense qu'il va revenir très rapidement à son niveau. Et ça me rassure un peu du dernier match que j'ai vu de sa prépa. Maintenant, voilà, il faut qu'il y ait une alchimie entre lui et sa défense, parce que finalement l'année dernière ce qui nous a manqué c'est ça, c'est une alchimie entre Pelé et la défense qui n'était absolument pas là, et on en avait un peu ras-le-bol justement de ces moments de passe, de flottement, on va dire, dans la défense. Et j'espère que Mandanda va amener ce caractère qui nous manque défensivement et qui n'hésitera pas à hausser le ton quand il le faudra. Et je pense que on connaît tous Mandanda, il le fera. Maintenant, Sergent, je suis d'accord avec toi, on l'attend au tournant. Oui, d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur Luis Gustavo, sur le principe de relance rapide. Par contre, c'est vrai que Mandanda, il rentre clairement dans ce schéma-là. Et c'est marrant que de voir d'un gardien à un 6 cette idée de complémentarité au niveau de rapidité de relance. C'est-à-dire, finalement, éviter ces petites passes à 10 derrière et voilà, trouver du jeu beaucoup plus rapidement. On est exactement dans la même logique. Ça, je pense qu'il va nous l'emmener. Il apporte sa force de relance au pied que Pelé n'avait pas, et aussi sur les sorties aériennes, il faut le préciser, c'est quand même autre chose que Pelé. Il n'y a pas photo. Pelé au pied, et pourtant j'ai trouvé sa fin de saison géniale, mais là, rien que sur le dernier match de prépa où Mandanda est titulaire,
j'étais beaucoup plus serein. C'est étrange, hein, comme quoi juste un gardien différent peut me rendre beaucoup plus serein. C'est pas les mêmes qualités, Pelé et Mandanda, de toute façon, hein, mais il a une palette beaucoup plus large, Mandanda, il faut le dire. Je suis d'accord. Donc, on est plus ou moins tous d'accord pour dire que Mandanda c'est quand même une bonne recrue, bien qu'on formera pas tout de suite un petit jeune. Hein. Pelé c'est aussi l'assurance d'avoir un deuxième goal assez performant. Donc pour le coup c'est intéressant. Je pense qu'on a mieux que, enfin je vous rappelle qu'on sort d'une saison que avec Pelé et personne derrière. Hein. Donc c'est quand même assez intéressant. Oui, Donc, moi, puis plus la concurrence s'élève, et puis c'est toujours le principe de l'effectif, qualité, quantité. Donc voilà, on est dans le principe. Ah, puis Pelé, je m'inquiète pas pour lui, il y a les matchs de coupe aussi. Hein. sans sortir du sujet, pardon, excuse-moi René, il y a Xaï qui dit on avait un petit jeune qui Escalès derrière. Moi je pense qu'Escalès c'est pas ce qu'il nous faut. Donc c'est une excellente question parce que je voulais un peu en parler, mais en final, voilà, c'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut quelqu'un du type Lafont. Je dis du type parce qu'on va pas aller chercher forcément Lafont. Faut arrêter toujours de vouloir le mec que les autres ont. On peut aller chercher un truc que personne, Surtout enfin un chez joueur que Sadran, personne hein. connaît. Touché. Je dis surtout à Toulouse, chez Sadran, aller chercher un joueur, c'est jamais évident. Oui, effectivement. Mais je pense qu'on peut aller chercher un autre jeune gardien d'ici le mercato d'hiver ou éventuellement au plus tard le mercato estival de l'année prochaine. C'est pas une priorité dans l'immédiat. Escalès va plus faire loin le que ça, job hein. en réserve. Mais excuse-moi de te couper, même plus loin que ça, là, Mandanda, tu le prends quand même pour le garder au moins 2-3 ans avant de faire la transition avec un gardien plus jeune. C'est pas, quand tu prends Mandanda, tu sais qu'il est là pour un petit moment. C'est pas ton objectif à court terme de prendre un jeune pour ça. On a le temps encore pour ça. Même si c'est Escalès, Bezic aussi qui est performant avec les jeunes, qui a fait une belle gambardella. Peu importe, on a le temps pour ça encore, pour intégrer un nouveau gardien jeune. Puis un gardien, ça peut rester encore plus que ça. Enfin, regardez. Il y a des exemples, hein, il y a des exemples. Bien sûr, mais non, enfin, à un moment donné, un gardien n'est pas mort à 31 ans ou 32 ans, faut arrêter. Quoi. bah non, tu prends bon, c'est le meilleur goal du monde à mon sens, mais tu prends Buffon, il a quel âge? Et il pourra durer encore quelques années, je pense. L'histoire. 38, je crois. Ah, il est vieux de ouf. Hein. Beaucoup de gardiens ont été vieux et performants dans la durée. Je pense même à des Peter Shilton, Gordon Banks. Enfin, il y a eu du monde. Il y a eu ce gardien irlandais, j'ai oublié le nom, on va m'en vouloir. Mais... Van der Sar, on dit sur le chat. Bien vu, très bien vu, oui. C'est Floflou Gaming. Bien vu, Flo. Voilà. Bah, on va en terminer pour les gardiens parce que le temps passe, donc on va poursuivre. Donc avec la dernière recrue, on va dire régulière à ce jour, c'est Monsieur El Moustachas Adil Rami. Belle moustache hein, sur la photo, vous pouvez le constater. Donc moi, je vais tout de suite vous donner mon avis. Pour moi, c'est une très bonne recrue, c'est l'expérience, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, un fort mental, on l'a vu, qui est passé dans des très bons championnats, qui a côtoyé de grands joueurs. Après, les gens ne sont pas contents sur Rami parce que c'est pas sexy. C'est pas voilà, c'est pas sexy parce que c'est pas voilà, Pourtant, il est sexy, Rami. Hein. Pourtant, il est sexy, et surtout avec sa petite moustache. Épilé. Apparemment, ça plaît aux nanas. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous lancer un petit peu sur Rami. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que vous pensez que c'est une valeur sûre ou est-ce qu'on s'est un petit peu planté? On va commencer avec Zempe pour pas changer. J'aime bien lancer Zempe quand il écrit sur le chat. Ouais, en fait, rentable ou pas rentable? Très bonne recrue, j'irai pas jusque-là. C'est une valeur sûre. Il connaît la Ligue 1, il s'y est imposé, il y a gagné des titres. Il connaît aussi très bien Garcia. On connaît ses qualités, il est très physique. Moi, je ne le trouve pas si dégueu que ça à la relance pour ressortir le ballon comparé à ce qu'on a dans l'effectif. Bon, après, voilà, c'est pas une belle comparaison, mais voilà. C'est pas la folie. Il a des manques de concentration assez souvent. Mais c'est bien pour débuter le projet, sachant qu'il a une place de numéro 4 lui aussi à aller chercher en équipe de France. C'est un détail, mais ça compte aussi. Donc, c'est pas une très bonne recrue, mais ça va pas nous faire de mal, quoi. Moi, je pense simplement qu'en fait, il est là pour stabiliser un peu la défense, parce qu'il a ce vécu que que d'autres n'ont peut-être pas dans notre effectif actuel. Par contre, si on lui met pas quelqu'un d'autre spécialisé dans la relance, on est mal barré. Hein.
Mais enfin, je pense que voilà, René, tu penses comme moi, on Ouais, est ouais, ouais. vraiment mal barré si jamais on n'y trouve pas quelqu'un en relance. Alors, on va dire oui, mais on a Certic. Oui, je suis d'accord, on a Certic. On a Doria qui s'est cassé des lignes maintenant. Il a mis 3 ans à savoir faire, tant mieux. Bon, maintenant il s'est cassé des lignes, mais ça suffira pas. Et il nous faut quelqu'un, on recrute un autre, et on fait une charnière Rolando-Doria, et Certic, bah, il switch entre le milieu de terrain quand Gustavo est fatigué, que Camara est pas dispo, et qu'en défense centrale, éventuellement, il y a un blessé ou un suspendu. Mais voilà, pour moi, Certic, c'est juste le pion qu'on peut déplacer, mais c'est pas un titulaire en puissance. Il nous faut vraiment un autre défenseur. Alors ça, c'est un autre débat, mais c'est compliqué. Rami, tout seul, j'aime bien pourtant, j'aime bien le personnage, il me fait rire, mais c'est l'affect qui parle. Après, il y a le terrain. Faut voir le terrain. Ouais. Alors, je vois qu'il y a Cargo Manitou qui demande si on a des infos sur De Vrij. Non. Non, on n'a Ouais, pas non. d'infos. Ça avait été évoqué il y a une dizaine de jours, quinzaine de jours si je ne m'abuse. Entre-temps, il y a Bonucci qui est parti de la Juve et le nom de De Vrij a quand même été cité du côté de la Juve. Et donc oui, on dit De Vrij et pas De Vrij. Ça, c'est un petit peu pour les nombreux français. Donc on dit De Vrij. Ça se prononce Vrij. Et Sergent, je crois pas t'avoir entendu sur Rami. Non, et malheureusement, je fais partie de ceux qui grincent des dents sur Adji Rami parce que s'il a la classe physiquement et qu'il va plaire à nos supporters, il l'a pas du tout dans le jeu. Voilà, je suis encore un petit peu traumatisé par son euro parce que le gars il sort quand même d'une coupe de l'UEFA qu'il remporte, si je dis pas de bêtises. Derrière, il a une chance phénoménale d'être intégré et d'être titulaire en équipe de France. Et il sort des prestations mais, super inquiétantes. Et quand on voit que c'est Umtiti qui l'a sorti sans contestation populaire, voilà, le plus normalement du monde, ça m'angoisse un petit peu. Rami, il manque un petit peu de tout. Après, si dans le vestiaire, il apporte ce plus, je suis bien d'accord. Mais quand tu sors du vestiaire, tu te retrouves sur le terrain et ben voilà, j'aimerais. Non, j'ai des soucis. Voilà, j'ai des grosses réserves. Et je pense même qu'en ce moment, la dépression qu'on peut palper sur Twitter, je pense que son achat en est peut-être un petit peu la cause. Et malheureusement pour lui, même si la faute est très sévère, il est responsable du penalty. Et ça, dans le subconscient des gens, ça fait beaucoup de Ça mal. reste un match de préparation. Non, ce penalty, faut pas le compter. Ça reste un match de Franchement, je suis pas préparation. d'accord, Sergent, parce qu'en plus déjà de la faute, je suis pas forcément d'accord. Et Pour moi, il n'y a la seule pas. chose qui me déprime vraiment sur Rami, et c'est la seule chose qui me déprime, c'est que pendant sa conférence de presse, l'une des seules questions intéressantes qu'on ait su lui poser, c'est Pamela Anderson. Voilà le niveau quand même. Je suis On lui désolé. a quand même demandé aussi s'il suivait le foot à la télé. Il a dit qu'il suivait pas du tout le foot à la Ça télé. fait des c'était un années peu- qu'on le sait. Ça. Akian, je sais pas si Ouais, tu mais ça perds a encore de nouveau choqué un tout Ah. petit peu l'Assemblée, hein, quand même. Ouais, ZMP. Akian, je sais pas si tu perds ton objectivité pour Pamela ou pour le fait que tu n'y aies pas vu une faute, mais quand même, sur l'action, c'est inquiétant. Ça reste inquiétant, ça reste un match de prépa, ça reste son premier. On sait C'est Ça, son là. premier match en tant que titulaire aussi. hein, c'est les gars. sûr, mais ouais, il va nous en sortir des comme ça cette saison. Il faut être prêt pour ça aussi. Il ne faut pas se dire que Rami, ça va être la solidité et qu'il va falloir juste mettre un relanceur à côté. Il va falloir mettre un relanceur qui est capable aussi de corriger, même de diriger Rami, même s'il est expérimenté, ça serait pas mal. Ça ne va pas régler tous nos problèmes pour le moment. Oui, sa lenteur est très inquiétante. Et c'est pour ça qu'on est tous du même avis, là, par contre, qu'il faudrait vraiment un défenseur de classe, et je dis bien de classe, pour que Rami soit le pitbull du défenseur de classe. Et on sait que c'est comme ça qu'il sera meilleur. Mais là, actuellement, lui tout seul, c'est pas mieux que Rolando, Rolando a une carrière, qui avait réussi le triplé avec Porto, qui est champion de l'UEFA, qui est parti quand même à l'Inter. C'est parti un peu en cacahuète à Anderlecht, ok. Ouais, mais Anderlecht, c'est parce qu'il a été prêté de force le dernier jour. Oui, en plus, ouais. Et voilà, et à Marseille, il est un peu en mode diesel. C'est dommage qu'il ait une coupure, on va dire, dans sa carrière, parce que la différence entre Rami et Rolando, elle n'est pas énorme. Hein. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp. Juste, je vais vous couper, mais qu'est-ce que vous pensez? Alors moi, c'est un défenseur que j'adore, je l'ai vu passer dans le chat aussi le nom. Qu'est-ce que vous pensez d'associer par exemple Rami et Kier, Simon Kier? Est-ce que ça serait pas justement une doublette qui ferait l'affaire? Dans le style, c'est complémentaire. Dans le style, il y aurait une logique. Il y aurait une logique. Après, est-ce que ça marche? Ça, on n'a jamais de gage de garantie, de certitude. Mais dans le style, oui, il y a une logique. Des noms qui sont passés dans le viseur de l'OM, il y avait vraiment un gars qui sortait du lot à ce niveau-là, mais bon, c'est un peu mort. C'était quand même l'Italien de Sassuolo, c'était à Serbie, qui pour moi aurait formé une super doublette avec Rami. Car honnêtement, là par contre, je peux pas trop me prononcer parce que
Je sais pas ce qu'il vaut à la relance, je vous le dis honnêtement. Ah, il vaut Maintenant, le coup. j'ai vu son match contre l'OM. Il a été solide, mais il m'a pas non plus ébloui par son jeu. Lors du match amical, c'est vrai que j'ai voulu le regarder et j'ai pas été ultra. Enfin, il m'a pas fait grande impression. Quand en plus de ça, il a mis des ballons en touche bêtement. Enfin, il a fait des choses que j'attendais pas du tout ce qu'il fasse par rapport à certaines vidéos que j'avais vues de lui, parce que j'ai pas vu beaucoup de matchs. Et pourtant, c'est un joueur que depuis le début du mercato, je me dis, il nous le faut. Bah, depuis le match amical, c'est plus tout à fait mon sentiment. Je pense qu'on peut trouver Bon, mieux. Je maintenant, connais pas des vrais, je l'ai pas vu jouer. est-ce qu'on peut vraiment se focaliser sur un match de préparation pour juger? C'est valable pour nos joueurs et c'est valable pour les joueurs qu'on vise dans d'autres clubs qu'on a pu affronter, hein, je pense. Si. Les gars, on va partir maintenant très rapidement. Je vous ai un petit peu coupé la chic là, mais il faut qu'on avance un petit peu. On va aborder deux transferts qui n'en sont pas vraiment un, qui n'en sont pas, mais qui sont quand même des renforts considérés comme des renforts. Et du coup, on va faire juste un petit tour de table là-dessus. On va parler donc de Mister Lucas Ariel Ocampos, parce que oui, il s'appelle Lucas Ariel Ocampos rapidement. Donc, qu'est-ce que pour moi, alors mes collègues, vous connaissez ce que j'en pense, mais qu'est-ce que vous sur le chat et vous en pensez de ce joueur-là? Donc, Akian, toi, qu'est-ce que t'en penses? En toute sincérité, je suis mitigé parce que là, pour l'instant, sa préparation me donne satisfaction. On va dire 85 voire 90%. Le souci, c'est que j'ai peur que dès que le mercato sera terminé, eh ben, qu'on n'ait plus le même Ocampos. Maintenant, il est jeune et on sait que les jeunes ont un trou d'air voilà, entre 21 23 ans, voire 20 ans, 23 ans. Ils ne sont pas toujours aussi efficaces qu'on le voudrait, alors qu'ils sont très bons entre 17 et 19, voire 20. Et je pense que ça se trouve, c'est son année. Maintenant, c'est tous les ans qu'on dit ça. Donc j'aimerais que ça soit vraiment, si on le dit, Ça doit être son année. voilà, ça doit être celle-là. Si jamais c'est pas celle-là, faut qu'il dégage. Enfin, moi, je le dis vulgairement, je suis désolé, mais c'est une dernière chance. Je pense que, en plus, Garcia va être prêt à lui donner cette chance. Donc là, il a saisi ou il a saisi pas. Mais pour moi, la balle est dans son camp maintenant. Zempe, il revient du calcio. Le calcio, j'estime que c'est un championnat normalement. Quoi qu'il arrive, même s'il a été un peu en baisse, tu progresses. Il n'est pas revenu du calcio avec des progrès. Hein. J'ai pas cette sensation-là. Qu'est-ce que t'en penses, Moi, Zempe? au Campos, ouais, j'ai eu un peu la chance de le voir là-bas. J'ai pas l'impression qu'il ait changé du tout en revenant à l'OM. Là-bas, c'était à peu près le même joueur qu'ici, c'est-à-dire que un match, il te dribble 3 joueurs et il t'envoie une frappe magnifique. Le match d'après, il rate tout. Moi, au Campos, j'ai envie d'y croire aussi, mais j'ai beaucoup de mal. Après, j'ai jamais trop cru au joueur. Il a des qualités, il est agile, il peut faire la différence, mais il est beaucoup trop irrégulier, il gâche beaucoup trop d'occasions. Il lui manque une certaine intelligence de jeu. Et je pense que c'est des choses que c'est dur à améliorer. Voilà, moi, comme je l'ai dit, Thauvin, il est revenu à l'OM à 23 ans. Il a tout explosé. Au Campos, il a 23 ans aujourd'hui. Peut-être, mais ça m'étonnerait vraiment. Il s'appelle Ocampos. Si tu enlèves le O, ça fait Campos. C'est lui qui l'avait repéré à Monaco, non? Le directeur sportif. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Oui, ça. bon, voilà, Campos, il est maintenant à Lille. Ça, il sait faire progresser les jeunes. Donc, si notre Ocampos veut aller y faire un tour, il n'y a pas de problème. Moi, je lui donne son bon de sortie. Perso, Il y a quelque chose aussi à Ocampos, noter. ouais. Oui. Excuse-moi, René. Vas-y, C'est vas-y. qu'on l'a acheté 7,5 millions à Monaco, qui était un concurrent direct quand même à ce moment-là. C'était quand même un jeune à fort potentiel au moment où ils nous le vendent. S'ils nous l'ont vendu, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont dû voir quand même que le joueur. Ils n'ont pas lâché beaucoup de futures pépites quand même, Monaco, comme ça, aussi jeune à ce prix-là. Ouais, René, on va pas. Ton avis? Bah, Ocampo, je pense que c'est un peu le mec typique qui a sur papier un potentiel gigantesque, mais qui sur le terrain ne va jamais vraiment le prouver. Bah, c'est voilà, comme disait Akian, c'est sa dernière saison. Ça doit pas être la saison, ça doit vraiment être. Allez, voilà, il y a pas de dernière, c'est sa dernière chance. C'est Il y a maintenant ou Kefren. jamais pour nous. Il y a Kefren sur le chat justement, enfin Kefren 8413 qui dit quelque chose d'intelligent. C'est il est creux, il n'a pas de QI foot. C'est exactement ça. Il n'a pas de lecture du jeu. Il ne sait pas anticiper. Enfin, il grignote trop. Il y a des choses qui ne vont pas avec Ocampos, malheureusement. C'est ça. Ben, on va pas trop s'éterniser non plus sur Ocampos. On va passer directement au dernier, à mon préféré, mon chouchou, Clinton Kalma NJ. Donc, qui pour moi
fait une bonne prépa et même est très au-dessus d'Ocampos. Et quand avec Zempe, quand on a préparé ces fiches-là, on s'est rendu compte que pour le peu de matchs qu'il a joué, mine de rien, il a quand même marqué pas mal de buts. Donc, Vas-y. donc moi je pense que si ça doit être une année, c'est pas celle d'Ocampos, je pense que c'est celle d'Engie. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis persuadé qu'il va vraiment faire beaucoup de bonnes choses à l'OM cette année. J'en suis persuadé. Il a Ouais. le potentiel. Il a le potentiel. Bah voilà, comme tu dis, il l'a prouvé pendant les matchs de préparation. Et je crois qu'il arrive un peu sur sa deuxième saison, enfin, deuxième saison, première saison en transfert définitif, avec le couteau entre les dents. Il y a des choses à prouver. Donc, on attend que ça de sa part de toute façon. Hein. Ouais. Lui aussi, il a 23 ans. Alors, soit il perd cette année, soit sinon, c'est que c'est mort. Et enfin, sa prépa, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est excellente. On peut pas dire le contraire. Ça serait mentir. Mais maintenant, il faut qu'il confirme aussi dans les matchs importants où il va falloir prendre 3 points. Parce que ça soit Metz ou que ça soit Paris, il y a 3 points à prendre. Et il faut les mettre, les buts, pour les prendre, ces 3 points. Parce qu'au final, le classement, ça compte que par points. C'est pas par ah, t'as battu Paris Saint-Germain, ça y est, t'es champion. Non, ça marche pas comme ça. Il faut prendre des points. Et est-ce que Attention le NJ micro. va être, est-ce Ah. que NJ va être capable de nous mettre ces points-là? Je pense que contre des petites équipes, oui. Par contre, dès qu'on va tomber contre des gros, je pense qu'il va être limité. Parce que son jeu est très stéréotypé. On sait qu'il va prendre la profondeur. Voilà, si tu joues contre des équipes qui ferment derrière, la profondeur, il l'a plus. On fait comment? Sa vitesse peut faire du bien en tant que joker qui rentre à la 70e minute, par exemple, pour casser les lignes avec des défenses qui sont déjà fatiguées ou des choses comme ça. Oui, mais si les mecs jouent derrière, Je ne le vois pas dans un rôle plus que ça, moi. Il faut dire que, je n'ai pas encore parlé dessus, je me permets. Ouais, vas-y, Zempe. NG, il a les qualités, parce que vous parlez sur les joueurs fatigués, tout ça. Il a le profil type du remplaçant qui peut faire mal. Il est percutant, à grosse vitesse. On peut l'utiliser seul en pointe. Lorsqu'on bascule en 4-4-2, si on doit revenir au score avec 2 attaquants, il peut y être. Si on a besoin de quelqu'un sur les ailes, il peut y être aussi. Bon, après, voilà, c'est pareil, à l'image d'Ocampos, il lui manque un peu d'intelligence de jeu. Bon, il a été plutôt bon en prépa. On voit qu'il est capable de faire la différence. Il a un coup à jouer cette année. Dans tous les cas, les deux voient que le projet est ambitieux de toute façon. Ça devrait les pousser à tout faire pour se faire une place là-dedans. C'est le moment ou jamais pour les deux, mais j'ai quand même NG, je lui donne un peu plus de crédit quand même. Bon bah on va pas s'éterniser non plus sur NJ, même si c'est mon chouchou. On va tout de suite passer à la deuxième partie. La première partie a été très fournie, mais c'est normal. C'est l'actualité mercato. Oui. Bien, j'ai le droit de te reprendre juste sur un truc. Il y a une recrue, même Oui. si elle n'en est pas forcément une, qu'on a oubliée. Ça C'est me dérange. C'est Camara. Camara, on le réserve pour un autre talk. Tu me donner fin aux auditeurs, Ouais. d'accord. Je tease un peu, mais on va le garder pour un nouveau talk et de toute façon ça va arriver très vite et on fera, j'annonce par avance, on fera un petit talk avant le match officiel pour les barrages de coupe. Voilà. D'accord, c'est cool. Ok, pas de souci. Alors on passe tout de suite à la deuxième partie. Donc, et maintenant, quelle suite? Donc en gros, on a fait nos recrutements pour le moment, on a fait 6 matchs de préparation, mais on sait très bien que le mercato n'est pas fini. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelles sont les rumeurs les plus concrètes et qu'est-ce qu'on pense de ces rumeurs? Donc tout de suite, moi je vais vous lancer sur la rumeur la plus récente, à savoir Sissoko. Sergent, qu'est-ce que t'en penses toi de Sissoko si ça devait se faire? Avis favorable. Avis favorable. J'ai sorti l'exemple d'Adil Rami tout à l'heure, qui a eu une chance de participer à l'Euro et qui n'a pas su la saisir. Sissoko, c'est exactement le contraire. Quand le niveau s'élève, Sissoko, il sait répondre présent avec un volume de jeu malgré tout toujours impressionnant. Sa technique, je ne pense pas qu'elle soit. Il est dans la moyenne plus. Et, sincèrement, pour renforcer l'effectif en rapport qualité et quantité, moi je vois ça d'un très bon œil. Oui, je Ouais. pense que ça peut être très important et surtout Maxime Lopez et Sanson peuvent perdre un petit peu ce fauteuil, ce confort et les obliger à progresser davantage. Et ça, même un an, juste après, admettons qu'on ne lève pas l'option, un an, ça peut faire un bien énorme à Sanson et à Lopez. Donc oui, c'est Ouais, plutôt favorable. C'est avec option d'achat, hein, c'est ça? Ouais, ça sera avec. Et il y a Floflou qui dit c'est un profil qu'on n'a pas. Et c'est assez vrai parce que bon après, on va dire que je pense que Zambo
peut assumer ce style de rôle. Mais il a ni l'expérience, ni enfin, je le trouve encore un peu trop tendre. Mais Zambo, pareil, on y reviendra plus tard dessus sur un autre talk. Donc, Akian, t'en penses quoi toi de Sissoko? Bah, moi, depuis que la rumeur est parue bien avant le mercato, j'ai envie de le voir venir parce que déjà d'une part, il a besoin de se relancer, donc je sais qu'il va tout donner parce qu'il va être à la Coupe du Monde, tout simplement. Mais voilà, c'est un joueur qui, je pense, quand il a 100% de ses capacités, je me rappelle un match à l'Euro où il m'a impressionné, quoi. Il a un coffre, ce mec-là, c'est hallucinant. Et alors, je l'ai pas vu jouer après toute la saison ou quoi, je peux pas dire, je serais menteur. Mais par contre, voilà, sur ce match-là, il m'a impressionné. Et si on arrive à lui récupérer ce niveau-là de jeu, avec ce volume vraiment de jeu tout le long d'un match, mais ma parole, ça va être un guerrier. Au Vélodrome, il va rendre les supporters dingues. Donc, je suis pour sa venue, sachant qu'il faut savoir une chose, c'est que si j'oublie les sentinelles, hein, si je prends juste Sanson et Lopez, on n'a que Zambo derrière pour éventuellement aller remplacer l'un des deux. Et en fait, pour 2 postes, on n'a que 3 joueurs. Il nous en faut un 4e. Et sincèrement, au prix actuel, voire même en prêt avec option d'achat, pourquoi pas, ça me dérange pas. Moi, je prendrais Sissoko. Ça, c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent pas comme ça, mais moi, je prendrais Sissoko sans hésiter, aveuglément. Les MP, t'en penses quoi? Bah moi, clairement, Sissoko, s'il veut venir, je le prends. C'est un profil qu'on n'a pas trop, c'est vrai. Après, bon, ça va pas me faire sauter au plafond. Si, on peut le relancer, mais on ne sait pas où il en est exactement, son niveau actuel. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en dehors de l'équipe de France. Après, clairement, c'est un joueur intéressant pour nous. S'il est au top de ses capacités, je vais rebondir sur ce que Flo disait il y a quelques minutes. Bah, on aura, hormis évidemment Paris et Monaco, je pense qu'au milieu de terrain, on aura quelque chose de hyper solide et à ce niveau-là, on sera vraiment très très armé pour la saison qui vient. Ce que nécessite le haut niveau de toute manière, si tu n'as pas un milieu de terrain vraiment solide, tes ambitions, tu peux les revoir à la baisse, hein, de toute manière. Il n'y a pas de secret. Ouais, en plus, on peut se le dire, dans le championnat français, c'est plutôt un championnat à la fois tactique et un peu physique. Et quand on l'a vu l'an dernier, quand on a un, un milieu de terrain un peu trop technique, ben on se perd en fait dans le match. Donc du coup, je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir cet apport un peu physique et tout en force, tout ça, et ça pourrait être vraiment pas mal pour le coup. Selon les Vas-y, Zempe. Ouais. Après, il faut savoir que c'est pas notre priorité non plus. Donc, ramener un joueur d'un tel statut, pourquoi pas si ça ne revient pas trop cher en espérant que ça... Si j'ai lu, Tottenham prend 50%, prendrait, pardon. Ouais, non, mais après, là, moi, on parle de... Là, ça devient intéressant. Hein. On parle de Sissoko. Moi, on m'a pas dit un transfert sec, un prêt. S'il vient en prêt, pourquoi pas? De ce que j'ai lu, MP, c'est en prêt avec option d'achat et la moitié du salaire qui serait pris en charge par Tottenham. Et là, je pense que quand on parle de ça, oui, alors les gens vont bondir sur le fait qu'il n'y aurait pas autant d'argent que ce qu'on a pu dire, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais malgré tout, ça reste une très très bonne affaire en début de projet, quoi. Si c'est le cas, j'espère juste que ça freinera pas trop Zambo et Lopez, quoi. Et j'espère aussi que ça ne sera pas une option d'achat obligatoire. Oui. Ça serait tellement triste. Attention aux clauses. Ouais, attention aux clauses qui sont incluses. Ouais. Et ça, c'est toujours très difficile d'avoir le fin mot d'histoire sur ces clauses. On a bien vu avec Engie. Finalement, on a vraiment toujours été entre deux eaux pour savoir de quoi étaient composées les clauses. Donc, c'est toujours assez compliqué de voir clair dans tous ces arrangements entre clubs. Ouais. On va juste. Je peux clôturer 2 secondes. Vas-y, fini, Akian. Fini. Moi, je pense que les matchs vont être importants dans le sens où il faut savoir les prendre par rapport à l'adversaire. Il y aura des matchs où on aura besoin de technique, des mecs comme Sanson et Lopez. Il y en aura des matchs où on aura besoin des mecs comme Zambo et pourquoi pas éventuellement un Sissoko. Ouais. Il y a Cédric qui te demande Zempe rapidement. Est-ce que tu crois en Zambo Zempe? Ouais, clairement, il a des qualités, sa mentalité, ça me plaît. Il doit s'améliorer dans pas mal de choses pour le moment, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un sur qui on va pouvoir compter. Pour l'instant, c'est le seul profil physique qu'on ait au milieu de terrain de toute façon, donc il va falloir compter sur lui. Je pense qu'il va s'améliorer et qu'il sera performant. Je suis assez satisfait effectivement de voir sur le chat qu'il y a quand même beaucoup de pro-Zambo. Tant mieux parce que j'en fais plus ou moins partie, 21 ans par rapport au Campos ou NG. Il a encore de la marge, il est encore très perfectible. Et
Ça me rappelle un peu Caboret, parce qu'on va dire, on va me jeter des pierres, mais Caboret, il est champion de France titulaire sous Deschamps, après une progression sous Guéret. Et Zambo peut avoir 2-3 ans d'hégémonie. C'est pas inintéressant, hein, Zambo. C'est pas inintéressant. Et bon pour Ouais. la concurrence et à l'entraînement, ça élève aussi le niveau. Juste les gars, on va tout de suite passer à autre chose parce que sinon on va passer trop de temps sur cette partie. Mais là on va attaquer le plus gros morceau. Donc Oula, le poste du numéro 9, le tant Aïe, aïe, attendu aïe, aïe, poste aïe, du aïe, numéro aïe. 9, aïe aïe aïe. le Donc sujet. on va prendre l'attaquant qui revient sans cesse ces derniers temps, c'est Carlos Bacca. Donc tout simplement, est-ce que Carlos Bacca serait pour vous le profil idéal? Moi, je pense personnellement que non, pas parce que c'est un mauvais joueur, mais parce que ce n'est pas le type de joueur qu'on cherche. On cherche clairement quelque chose comme un pivot. Mais si on le prend, je crie pas au scandale. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On commence avec Sergent. Ah, parfait. Alors, Baka, je vais faire un petit coucou à Big Ben, parce que je sais qu'il l'aime énormément. T'as piqué mon idée. Je fais partie de ceux qui l'apprécient beaucoup. Au sol, c'est très très fort. Sous 30 mètres, c'est un profil que j'aime beaucoup parce que je pense que notre système nécessite un joueur qui puisse être fort vraiment sur 30 mètres. Par contre, son jeu de tête m'inquiète quand même beaucoup. J'ai étudié son jeu de tête et c'est même pas perfectible. Il est assez proche du néant. Et voilà, et comme l'OM est quand même une équipe qui centre beaucoup, l'année dernière, je pense qu'on doit être sur le podium des équipes qui vont plus centrer en championnat. Voilà, ce profil-là, j'ai des doutes. Par contre, au sol et vraiment sur les 30 mètres, c'est très très performant, c'est impressionnant. Techniquement, c'est très fort. Donc, profil presque validé. Allez, je valide à 60. René, t'en penses quoi, toi? Je rejoins ce que Sergent a dit. J'ai vu pas mal de vidéos qu'on a partagées en privé avec Big Ben. Parce que voilà, Baka, je connais de nom, j'ai pu voir quelques matchs, mais c'est en plus. Ça me semble être un attaquant hyper complet, hormis, comme Sergent a dit, au niveau du jeu de tête. Et je pense surtout qu'au niveau comment je vais dire, la gueule de Baka et un peu sa personnalité, c'est quelqu'un qui pourrait bien coller au profil de ce que les supporters de l'OM aiment. Donc non, moi je pense que c'est une très très bonne idée. C'est compatible et ben voilà, je pense que c'est le nom qui revient le plus souvent depuis quelques semaines. Dans la presse, Dans la presse, ouais, dans voilà. la presse, parce que finalement, C'est on ne sait important de le pas. dire. Ouais. Oui. Non, moi voilà, si demain on me dit que Baka signe à l'OM, je serai super content. Euh, pour la première année, pour le démarrage d'un projet. C'est vrai qu'on répète chaque fois ça, mais finalement c'est la réalité. T'as raison de le rappeler. T'as raison de le rappeler. Euh, C'est un démarrage de projet. voilà, Je vais donc en décevoir certains, hein. Ouais, bah vas-y, Akian, déçois-nous, vas-y. déçois-nous, vas-y. S'il signe, je ne crierai pas au scandale, ça c'est une certitude. Maintenant, euh, au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec l'effectif qu'on a, Baka, on n'en a pas besoin. On a besoin d'un vrai pivot, d'un mec. Et je vais citer son nom juste pour dire le profil. Il ne faut pas penser à son nom parce que Giroud ne viendra pas. J'en ai la quasi certitude, même si j'aimerais, sincèrement. Mais il nous faut un vrai mec de pivot, type Gomis, voilà, si vous voulez, type Gomis. Il nous faut un mec comme ça. Et c'est uniquement ce profil-là qu'il faut chercher. Athlétique. Et Athlétique. Baka ne l'est pas. Baka n'est pas comme ça. Baka est dans le profil, je dirais pas comme Germain, parce que c'est pas vraiment vrai, mais c'est pas Giroud. Voilà, c'est pas un profil comme Giroud ou comme Gomis. Et donc, ça Oui, ne me tu convient pas. préfères un pivot athlétique et en fait qui canalise les défenseurs, ce qu'était Brandao qui avait su libérer Nyang à l'époque et ça avait rendu Nyang nettement meilleur. Exactement. Baka, Pourquoi Baka, à part qu'il est au niveau de la taille, il n'est pas aussi grand que les gars que tu cites, mais il est quand même physique. Hein. C'est quand Mais même un on mec va qui. dominer 90% de nos matchs cette année, hormis contre le PSG, Monaco, éventuellement Lille qui va y jouer à fond. Bref, on en parlera plus tard. Mais on va dominer quasiment tous nos matchs. Il nous faut un mec qui est dans la surface et qui. Il ne faut pas un dribbleur, là, à ce moment-là, parce qu'on n'aura pas d'espace. C'est pour ça qu'NG va être un peu dérangeant, c'est qu'il ne pourra pas prendre l'espace, sauf en fin de match. Mais il nous faut quelqu'un qui peut être dans la surface, mettre la tête, le pied, le genou, le tibia s'il faut, mais il nous faut un mec comme ça, un type Giroud. Et on a beau dire ce qu'on veut sur Giroud dans le profil, mais un mec qui est capable de planter des buts à chaque match de sélection,
mais ça vaut le coup. Et moi, j'irais plutôt là-dessus. C'est Mais pour je ça que pense c'est lui que la piste. notre- C'est pour ça que c'est lui la piste numéro 1, non? Non, je pense pas. Mais justement, c'est là où je suis pas d'accord. Je pense que la piste numéro 1, c'est un gars que personne n'a encore cité. Et je pense que c'est des noms bien au-dessus Giroud. On en parlera ou pas parce que c'est des rumeurs cachées, voilà, machin chose. Mais je pense que la direction nous réserve une belle surprise là-dessus. Je l'espère en tout cas. Et Monsieur Calcio, Giroud serait déjà une belle surprise quand même. Oui, Ouais, ça fait 3 ans. justement, en parlant de Giroud, je vais rebondir là-dessus, hein, petite transition, bien joué on René. n'a pas l'avis de Monsieur Calcio quand même sur Bacca. Ah merde, je l'ai oublié, bah Ah, ZP. ben quand même, hein. Putain, Quand même. pardon, je sentais la super transition arriver et je l'ai Voilà, loupé. Bon bah ben, voilà, vas-y. merci. Heureusement qu'il y avait fixe. Non, moi, ce que J'aurais pas dormi. J'aurais c'est pas que- dormi si j'avais pas eu ton avis. j'ai du mal à comprendre cette obsession que peut avoir Akan pour le pivot. Bon, il n'y a pas que ça, il y a des équipes qui marquent 100 buts à l'année sans pivot. Baka, moi je trouve que c'est très bien. Tu nous dis par exemple qu'on a déjà ce genre de profil. C'est en comptant qu'Engie va te mettre 20 buts dans la saison. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de le faire quand même. Baka, c'est un véritable attaquant de profondeur. C'est un tueur, un vrai chasseur de buts. C'est ce qu'il nous faut en complément de Germain. C'est un Colombien avec la Grinta, ça gâche rien. Pour cette année, sans Ligue des Champions, je suis pas sûr que tu peux attirer beaucoup mieux que ça. Moi, Baka, je le prends volontiers, c'est un grand attaquant. Hein. Pour finir, je vois sur le chat qu'il y a un nom qui revient beaucoup et pourtant on ne lit jamais sur Twitter. Un fantasme sur Djeko. Alors oui, bien sûr que le profil il serait vraiment idéal, mais la rumeur n'existe pas, donc il n'y a pas lieu d'en parler ce soir. Mais voilà, je tenais à vous dire à tous ceux qui citent les Quand tu as échos. le statut de Dzeko à la Roma qui va jouer la Ligue des Champions, c'est quand même très très dur d'aller Voilà. le chercher dès cette année. Hein. Honnêtement, Il n'y a pas lieu d'en parler ce soir puisque c'est jamais sorti Euh, dans. Je vais juste, Répondre à Zempe quand même. je vais juste, attends, juste rebondir sur ce qu'a dit Cargo Manitou. Attention à ne pas confondre. C'est pas qu'on n'a pas pu payer Gomis, c'est qu'on n'a pas voulu surpayer un remplaçant. Donc on a les il y a moyens beaucoup de payer. d'amalgame à ce niveau-là. Il y a C'est beaucoup ça. d'amalgame. En fait, on a la surface financière, mais on a des dirigeants qui sont dans une cohérence telle qui se disent on lâchera jamais 400K par mois pour un joueur qui va être remplaçant. C'est le même problème qui se pose avec Vainqueur. Vainqueur gagne 400K. L'année dernière, on n'a pas payé les 400K parce que le salaire était partagé, mais on ne payera jamais 400K un remplaçant. Et c'est justement, je pense que c'est une bonne chose. C'est le monde cruel du football parce qu'admettons qu'on arrive à Giroud, qu'on arrive à faire Baka, qui sera sans doute payé mieux. Imaginez qu'il finisse sa saison à 14 buts, ce qui est correct hein, en général. Alors que Gomis, avant, on avait quand même planté 20. Et en fin de compte, la valeur par rapport aux statistiques, c'est la valeur financière, c'est un monde étrange. C'est vraiment étrange. Il y a Chaton de Glace qui demande, vous voyez Dzeko meilleur que Giroud? Je pense. Je pense aussi, ouais. Je pense. Aussi, ouais. Sans certitude. Il a fait une saison terrible. Alors. Moi, j'en suis convaincu en tout cas. Ouais, bah c'est quasiment même une certitude. Ouais. Rien que l'expérience de tous les championnats qu'il a connus, il a été en Bundesliga, il a été en Angleterre, il a été en Italie, partout. Il a pas cartonné partout, mais il a quand même plus ou moins réussi. Dzeko, c'est quand même un profil plus complet que Giroud. C'est mieux, quoi. Chaton de glace, peut-être. Je te réponds peut-être. On va pas détailler, mais je te réponds peut-être. Juste MP, ouais. Tu es sûr que Baka, sur des matchs où on va jouer la domination quasiment à 70%, 80% de possession de balle, c'est sûr qu'un Baka sera meilleur qu'un Giroud? Ben, moi, je dis pas qu'il sera meilleur que Giroud, mais je dis pas que le profil de Giroud est une obligation. Déjà, avec les passeurs qu'on a, je pense que Baka va J'allais le dire, ouais, j'allais le dire. Et c'est intéressant aussi d'avoir un attaquant parce que là, avec Gomis, on a mangé le genre d'attaquant qui est justement pas capable de le faire. Avoir un attaquant capable en situation de 1v1 ou d'éliminer son vis-à-vis, il y arrive, c'est quand même plaisant. Y a-t-il un mec du chat là, qui pourrait me dans la saison et puis me dire combien de fois il a marqué en une touche de balle, c'est-à-dire centre et en une touche, donc tête ou reprise, ça m'intéresserait ça. Et il me l'envoie en off s'il veut. En DM, ouais, sur Twitter. En DM, ouais, ça serait intéressant. Du coup, qu'on a poursuivi un petit peu sur. C'est quand même hyper intéressant sur ce que ZMP a dit au niveau des passeurs derrière. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier quand ils partent dans ce que j'appellerais certains délires au niveau de l'attaquant. Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher des tops mondiaux quand on voit la qualité de passeurs qu'on a derrière? Est-ce que c'est pas plus intelligent d'aller chercher un gros défenseur et de taper peut-être un peu moins haut que des Dzeko ou des... Je vais faire plaisir à Julien Icardi.
Quand on voit les gars qu'on a... Bah ouais, mais bon, voilà. Quand on voit les gars qu'on a derrière, moi, personnellement, je me pose la question. Alors, évidemment, je serais super content de voir un mec comme Icardi au Vélodrome, c'est clair et net. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin, sportivement parlant? Pas convaincu. Icardi, ça se refuse jamais. Non, ça clairement. se refuse pas, mais est-ce que c'est vraiment Mais une priorité moi, je vois, quand des le gens. taf qu'il y a en défense, quoi. Non, mais juste pour rebondir un tout petit peu là-dessus, j'ai vu des gens dire, expliquer à ma courte que Icardi sera rentabilisé, vente de maillots, nanani, abonnement et tout. Il faut savoir une chose, que Icardi, si on pouvait l'attirer, il serait déjà là. C'est surtout un problème d'attractivité plus qu'un problème d'argent. Dans tous les cas, pour les joueurs comme Icardi, ce sera toujours ça le problème. C'est sûr. Pourquoi un mec Tant comme qu'il n'y a pas la Ligue Icardi, des Champions, c'est sûr. qui sort d'une saison exceptionnelle, viendrait à l'OM sans Ligue des Champions? C'est pas possible. Tu peux sortir l'argent que tu veux. Je vais vous couper les gars parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Donc on va du coup on va, alors le prenez pas mal cette phrase, mais on va sauter la partie Géo. Juste je vais lancer un petit jeu à la fois dans le chat et auprès de vous les gars. Si vous aviez 60 millions à mettre sur un attaquant, sur qui vous les mettez tout simplement? Je vais commencer par Akian. Toi tu les mets sur qui les 60? Ken, il est pas là. Icardi. Ah il est parti? Ah bah si, Icardi ouais. René tu les mets sur qui? Dans l'état actuel du marché, avec ce qu'on voit, ce qui se dit actuellement, etc., etc., je vais faire comme vous tous. Icardi, pour moi, c'est le maître achat, 60 millions pour le moment. Ouais, Sergent, toi tu mets sur qui? Sans hésitation, Diego Costa. D'accord. Ah bah tiens. Alors, on Ça, me prenait pour un fou il y a 2 jours, et là, comme par hasard, le nom il sort. Ah mais non, mais là c'est dans l'hypothèse, c'est fantasmé. Et SMP, toi j'ai- tu les mets sur qui les 60? S'il faut mettre 60 millions, je l'ai mis sur Costa aussi. Bon, après, c'est vrai que un attaquant comme Dolberg, là je vois qu'il revient beaucoup dans le chat, c'est vrai que c'est un attaquant qui me plaît beaucoup aussi. C'est l'avenir Dolberg, ça c'est clair et net. Dolberg, c'est le mercato qui suit. C'est-à-dire Donc, estival l'année prochaine. y a- Un petit Dolberg. Il y a un petit peu tout sur le chat, mais je vois quand même du Agüero, du Dembélé. Dolberg. Ouais, Pas Dembélé beaucoup aussi, de ouais. Icardi, vous me faites un peu mal au cœur parce que c'est vraiment un joueur que j'ai envie. Mais ne serait-ce que juste pour négocier avec son agent qui est sa femme, voilà, moi je prendrais Icardi. Juste pour ça. Ouais, ça c'est un argument, ouais. Voilà, c'est un bon argument, je trouve. On va faire plaisir à Manu aussi, hein, avec Timo Werner, c'est vrai aussi quelqu'un qui va, à mon avis, faire parler de lui encore plus. Qui a réussi sa Coupe des Confédérations. Hein. Ouais. J'aimerais juste dire quelque chose, moi, parce que en restant réaliste, du coup, là, pour le coup, moi, l'attaquant que j'aimerais vraiment avoir là à l'OM, c'est Immobilier, mais je sais pas si c'est vraiment possible ou pas. Franchement, mais c'est possible. Hein. ouais, je pense que c'est encore à peu près réalisable. Ce serait l'attaquant que j'aimerais voir, moi, si je devais en choisir qu'un, ça serait vraiment. Alario, ouais, c'est vrai. Faut faire attention parce que le prix de l'immobilier. Ouais, bravo. Bonne blague. Ouais, bravo. En plus, franchement, elle est passée toute seule, celle-là. Il a sorti 3 saisons, ça marche bien, c'est nickel. Ah, on va pouvoir conclure la deuxième partie sur ça, je pense. Donc on passe tout de suite à la troisième partie. Excellent. Donc, un mercato clivant. Donc tout simplement, dans cette partie, on va pas s'éterniser dessus, mais on va faire un petit tour parce que on vient quasiment tous de Twitter ou presque, et on se rend compte que sur Twitter, il y a énormément de pessimisme sur ce mercato, sur la direction. Et nous, on se pose des questions pourquoi. Donc, est-ce qu'il y a des pessimistes dans le chat? Voilà, est-ce que déjà il y a une petite... Est-ce que des membres de la team pessimiste sont à l'écoute ce soir? C'est ça. Dénoncez-vous. Dénoncez-vous, ouais. Donc moi, je vais en même temps, je vais poser la question. Est-ce que vous pensez pas que et je pense que ça pourrait être l'axe principal, que le pessimisme vient du fait qu'on sort vraiment de quelques saisons désastreuses? Oui. L'attente. C'est Sergent, ouais. C'est l'attente, parce que à partir du moment qu'on va changer quand même de cap, il y a l'attente. Mais après, quelles sont nos attentes? Et individuellement, je crois qu'on a tous des attentes différentes. Mais voilà, on peut se permettre d'en avoir des attentes. Et là, je pense que la distorsion sur Twitter, je pense qu'elle vient de là, parce que chacun se fait son idée de l'évolution du club. Or, il y a une réalité, on l'a subi, ce sont ceux qui ont racheté le club, enfin celui qui a racheté le club et qui a choisi une équipe dirigeante. Et ça en fait, on ne peut pas faire autre chose que de le subir. Et donc, c'est comme un livre. Hein. Quand les gens ils vont voir une adaptation au cinéma, ouais, mais j'ai préféré le livre. Oui, mais voilà, c'est un réalisateur qui t'a proposé une vision. Là, on est exactement dans le même principe. Hein. Voilà, on a un réalisateur qui nous proposera son OM. On ne peut pas faire grand-chose là-dessus.
Donc après, est-ce qu'on en est satisfait ou non Quand bien même Moi, que... je suis satisfait, mais en tout cas, pour répondre à la vient, à mon avis, les tensions entre fans, je pense que c'est ça, c'est la Je vais vision de juste l'attente. Mais quand bien même que... Ouais, pardon, vas-y. Attends René, je vais juste revenir sur ce que dit Korn. C'est vrai que ton argument revient beaucoup, c'est-à-dire le pessimisme vient clairement des déclarations de GHE. Si vous écoutez, si vous réécoutez ces déclarations, il n'a pas vraiment promis d'attaquer à 60 millions ou quoi ou qu'est-ce. Ça a été beaucoup modifié et parfois mal retranscrit par la presse. Donc McCourt l'a dit. Si je peux dire quelque chose McCourt là-dessus, quand même. l'a pas dit. Enfin, il a dit que si réellement il y avait besoin, Voilà. il pourrait. Mais il n'a pas dit Il que a mis c'était une un obligation. Quand Il a même, mis un si. on a pu Vas-y voir ZMP. les dirigeants, ils ont clairement dit, on va pas se mentir, que le gros du lancement du projet, c'était cet été, qui serait jugé à ça, à ce mercato-là, que ça devait tout lancer, etc. Pour le moment, on a eu un mercato sérieux, intelligent, mais un peu à l'image de notre mercato hivernal. On saisit des opportunités, on fait des bons coups. On est droit en fait dans ce qu'on fait, mais les ambitions annoncées, c'était quand même d'attendre un peu plus. En tout cas, un Et peu si... plus clinquant, qui manque pour l'instant pour lancer le projet. Il ne faut pas se mentir, il faut le joueur qui représente un peu le projet, celui qui Et vend des si à la places. fin, si à la fin de la saison, à 38e journée, on est en Ligue des Champions avec cet effectif-là, qu'est-ce qu'on dira? Parce que Ouais. finalement, la seule réponse, c'est la réponse qu'il y aura sur le terrain. On peut avoir des mecs, bon, voilà, je vais caricaturer, on peut aller chercher Icardi et finir 5e ou 6e, et on peut finir 3e avec Germain et je ne sais pas qui à côté, Baka par exemple, on va prendre le gars qui revient le plus souvent. Donc finalement, oui, je peux comprendre qu'on soit déçu des noms pour l'instant et que, ben voilà, on avait dit au début juin, il y aura des top noms qui seront là, attaquants 50 millions, 60 millions. On les a pas encore, mais de 1, bah, le mercato n'est pas encore fini. Mais bah oui, il y a le chapeau 13 avec des si on refait le monde, mais le championnat n'est pas encore commencé. Donc, tailler pour tailler, ouais, moi je suis pas fan, quoi. Attendons au moins de voir. Non, mais sans tailler, Attendons de voir ce que ça va donner sur le terrain. on aurait pu se dire quand même qu'on allait se positionner sur un joueur, qu'on allait dénicher de son club. Là, on saisit quand même beaucoup d'opportunités. Il manque quand même le nom à laquelle le projet va s'identifier, quand Ça même. viendra. Un peu à l'image de Balotelli à Nice, à leur échelle, hein, parce que nous, ça n'a rien à voir. Mais cette référence, quand même, qui donne envie de regarder le projet, de regarder un joueur spécialement sur le terrain, c'est quand même quelque chose qu'il faut pour lancer un projet. On va pas se mentir. Excusez-moi, mais vous avez vu une photo de profil qu'il y a de Dimitri Payet quand même. Excusez-moi, mais on Il y l'a. a on l'a Xaïdé qui déjà. répond. Il y a Xaïd qui a répondu à Xaïd qui répond ton. à ta question pour Gomis en une touche de balle. Donc Gomis a marqué 13 buts en une touche de balle sur ses 20, dont 3 pénaltys. Bah voilà, donc on n'a pas besoin de joueurs au sol, on a besoin effectivement d'un joueur athlétique bon dans la surface. Alors je balance pas, mais c'est FX qui mange des chips. Oui, juste on va terminer, je vais passer à Akian sur cette partie, on va aller assez vite au final parce qu'on c'est le premier talk donc on a un peu du mal à gérer les temps, mais promis la prochaine fois on fera mieux. Non, mais c'est très bien d'ailleurs. Enfin, de toute façon, c'est comme ça qu'on avait fait la première fois et c'est très bien. Juste moi, en fait, par rapport à un mercato clivant, moi déjà, il y a une chose qui me frappe, c'est que les gens en fait s'identifient à ce que peuvent dire des médias mainstream, pour ne citer que ce nom-là, et au final ne s'identifient pas aux interviews orales et non, enfin oraux, comme vous voulez, plutôt que des documents papier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a nos dirigeants qui font des interviews et donc ils sont interviewés eux-mêmes. Et c'est, je pense, ces interviews qu'il faut écouter et donc analyser et ne pas en tirer des plans sur les comètes et ne pas en faire n'importe quoi. Il faut écouter mot par mot et les prendre pour ce qu'ils sont. Et je Dans pense qu'à l'entièreté, partir de là, on arrive à définir la stratégie de notre président, la stratégie de notre investisseur, la stratégie de Zubizarreta et la stratégie du coach. Et à partir de là, on ne peut pas être dans des attentes folles. C'est pas possible. Parce que moi, je les ai toutes regardées, je les ai toutes épinglées. Sincèrement, c'est impossible. Si on écoute vraiment leurs propos mot pour mot, il n'y a eu aucune promesse que nos médias mainstream, j'insiste, veulent nous faire croire. À aucun moment. Puis-je conclure? Vas-y, conclue Sergent. Désolé Akian. Très rapidement, il faut glisser un petit tacle à l'équipe qui s'est amusée à parler à la place de nos dirigeants. Genre, ils ont entendu Monsieur le Président Jacques-Henri Hérault dire ceci, cela. Ça fait énormément de mal, ça, et ça fait rêver des gens. Voilà. Et ensuite, je voudrais revenir sur le dernier titre de champion de France en 2010. On avait fait un recrutement similaire. On avait pris que des gars d'expérience, pas vraiment de touche de folie. Et on a vu comment que ça s'est conclu. Ça s'est conclu par un titre. Donc, des fois, l'expérience, c'est bien plutôt que du ronronnant. Parce que bon,
Juste, Ah, voilà. je On vais n'a pas rajouter quelque dépensé chose. des milliers de cents. Bah voilà, donc tu rebondis sur ce que je disais, on verra. Je vais Oui, juste on rajouter verra. quelque chose. Je pense que vous êtes un peu dur avec Sergei. C'est un très très bon gars. Et c'est sûr que quand on le pique, il répondra. Mais c'est quelqu'un qui est souvent très pertinent. Et soyez un petit peu moins dur, les gars. Juste Ouais. sur ça. Donc je vais tout de suite passer à la suite sur la partie 4 de notre talk, à savoir la structure du club. Donc on va y passer rapidement, mais on a beau critiquer la direction, dire ci, dire ça, mais il y a certaines choses qui sont un petit peu passées à l'as, notamment dans les médias. C'est ce qui était fait dans le club. Donc nous, on a constaté, en préparant le talk, que il y avait pas mal de petites choses qui sont vraiment passées inaperçues, comme je crois que c'était l'OM Next Gen, un truc comme ça, Sergent, si je me trompe. Pas que en préparant le talk alors. Hein. Ouais, pas qu'en Ouais, non, préparant le talk. il y en a qui le savaient d'avant. Ouais, c'est juste l'appellation que j'avais pas. Donc Akian, je crois que tu étais un petit peu au courant de ça, et est-ce que tu veux nous en parler de ce genre de projet? Mais je suis pas le seul, j'en suis sûr et certain, parce qu'en fait, tous ceux qui vont sur le site officiel savent ce qui se passe, et ceux qui lisent un peu d'autres sites, je n'en citerai pas. Mais voilà, en fait, Next Gen, c'est quoi? C'est les jeunes, c'est la future génération. Donc, forcément, ça va pas être prêt en claquant des doigts, ça va pas se faire demain. Malheureusement, il va falloir un peu de temps. Et il faut le rappeler, et même si ça fait mal de le dire, ça me fait mal au cœur, je vais le dire, ça fait mal, mais au jour d'aujourd'hui, en France, le meilleur centre de formation, c'est Lyon. Et ça fait mal de le dire, ça me fait mal à mon petit cœur quand je le dis. Mais voilà, l'OM veut se rapprocher de ça. Et Lyon, c'est quand même 5e en Europe, hein, au niveau du centre de formation, donc c'est pas rien. Et ils en tirent des profits d'ailleurs. Et donc je pense que nos dirigeants marseillais veulent justement s'orienter vers ça et ils se lancent vers la jeunesse. Le problème, c'est qu'il va falloir attendre 3 à 5 ans avant d'avoir les fruits de ce travail. Et Zubizarreta, il est là pour ça. Ouais. Ni plus ni moins. On a beau dire Zoubi, tu fais rien, Zoubi, tu fais ça, mais Zoubi, il est là pour le centre de formation. Il est là pour nous ramener des jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? Zéro recrue à part Germain et fin mai, excusez-moi, ou début juin, Camara. Donc, on va dire qu'il n'y a eu quasiment aucune recrue. Donc, tout le monde était un peu dégoûté, il n'y avait rien qui se passait. Sauf qu'en fait, début juin, il s'est passé 21 recrues au niveau du centre de formation, dont 6 qui étaient hors local. Et ça, c'est pas rien. Il y a eu une présentation de Jacques-Henri Hérault là-dessus. Elle est passée. Donc ça veut dire que Zubizarreta a travaillé quand même en amont pour ça aussi. On verra ce que ça donne les fruits de ce travail dans 3 à 5 ans, mais j'y crois, donc pourquoi pas. Et il s'est passé quoi? Un dégraissage par le bas. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de renouveler des jeunes sur lesquels on n'allait pas pouvoir donner du temps de jeu, sur lesquels on n'allait pas pouvoir faire une plus-value, entre guillemets, et ben du coup on a dit on renouvelle pas le contrat, ce que certains auraient peut-être fait, je vais pas citer de nom, mais voilà, ils auraient peut-être renouvelé les contrats et on serait retrouvé avec ces joueurs-là sur les mains. Sauf que c'est pas le cas. Ces jeunes-là sont partis, voire libres. Ça peut faire une perte de profit, certes, mais en attendant, ils sont partis. Donc, Ouais, on régresse sur le bas pour justement récupérer ces jeunes plus tard qui sont rentrés maintenant dans 3 ans. On fait rentrer des anciens aujourd'hui, des gens expérimentés, pour que justement, petit à petit, ils forment la jeunesse et que dans 3 ans, avec les mercatos qui vont se suivre, on récupère une équipe compétitive, compris entre joueurs d'expérience et jeunes prometteurs de 23, 24, 25 ans. Ça marche aussi pour le vétéran project. J'en profite, petit coucou à Belmel qui en fait partie. Mais voilà, continue. Quel vétéran project? Non, je plaisante, on a un auditeur qui en fait partie. Et Zempe, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce qu'a dit Akian? Bah, moi, je vais faire beaucoup plus court. Hein. Vas-y. On veut des joueurs expérimentés, confirmés. On récupère la qualif en Ligue des Champions. On récupère de l'argent de l'attractivité. Et là, après, on intègre les jeunes du centre de formation et des jeunes à potentiel qu'on a acheté. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est l'idée, quoi. D'accord. Et René, un truc à rajouter? Non. Très bien René, merci. Non, tout à. Bah non, Akian a tout dit et Zempe a Le but, bien c'est la Ligue des clôturé. Donc Champions. non, Ouais. voilà. S'il y a des auditeurs qui s'intéressent, sachez que ces clubs qui ont un partenariat, en fin de compte, les sections jeunes viennent faire des tournois et des matchs amicaux, enfin des matchs pour faire de la détection à la commande de Robert Louis Dreyfus. Ouais, C'est intéressant de le savoir. et surtout, sachez encore une chose, vous devez le savoir parce qu'on en a parlé,
mais il y a quand même 21 clubs qui ont signé des partenariats, c'est du jamais vu chez nous. Les clubs en question s'étonnent même, disent du grand bien de ce genre d'initiative. Donc c'est pas rien quoi. Il y a quand même eu des choses, il y a des choses qu'on, bon, c'est encore, il y a encore pas mal de boulot. Il y a aussi la détection en Afrique, enfin, voir à faire un centre là-bas. Euh, voilà, donc il y a tout un tas de choses. Euh, juste pour terminer la partie, on va juste rappeler le rôle respectif de JHE, de Zubi, Zareta et de Garcia parce que j'ai vu que certains pensent que c'est Zubi qui fait le recrutement, ou même que c'est JHE qui fait le recrutement. Donc juste, on va rappeler, Zempe, est-ce que tu peux, toi, dire ton avis sur le rôle de chacun au sein du club? Ben, en termes de recrutement, en tout cas, pour moi, comme je vois les choses, Garcia a vu, bon, il s'occupe du sportif, il définit ses besoins sportifs. Zubi, il sert à quoi dans tout ça? Ben, Zubi, c'est un nom qui connaît le monde du foot, il est reconnu, c'est pas rien. Il connaît des joueurs, il donne son avis, il a des idées sur le recrutement, bien sûr, mais c'est pas son rôle premier. Zubi, c'est un directeur sportif, je rappelle la définition, hein, parce que je la connais, donc j'en profite. Le directeur sportif assure le lien entre la direction, les entraîneurs et les pratiquants. Donc ça, c'est important. Zubi, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte principalement sa vision et son expérience globale d'une institution de très haut niveau. Il sait comment ça doit se passer, il a l'expérience du Barça. Évidemment, quand il a fait signer Neymar et Suarez, il n'a pas besoin de leur définir le projet du Barça ni de faire un gros travail pour les convaincre. Donc Zubi, c'est pour ça qu'il est là. Il est là pour structurer le club, il construire une organisation de haut niveau, assurer sa pérennité par le développement de la formation, par exemple, comme il a pu le faire en donnant ses idées de comment doivent se lier les équipes jeunes et les équipes pro, le centre d'entraînement, etc. Et il sert un peu de relais à Jacques-Henri Roux, qui ne connaît pas assez bien le monde du foot. Voilà, Zubi, c'est la référence. Il peut prendre des renseignements sur un joueur auprès de lui. Il sait comment se passent les négociations. Donc, c'est un peu le relais de Jacques-Henri Roux là-dessus. Il en a parlé en conférence de presse pour Ami. Là, voilà. Donc, Zubi, moi, je le vois comme ça, son rôle. Bon, par contre, si je peux me permettre. Oui, René, Oui. si tu pouvais te permettre, Oui, vas-y. oui. Oui, voilà, ouais, Vas-y. mais j'ai des petits soucis de connexion. Je vois que c'est en train Dans un le petit peu cerveau. de chipoter sur le chat. Les gars, je pense qu'il y a un truc qu'il faut surtout rappeler, c'est qu'on a tous le droit d'avoir un avis. Et puis voilà, je vois que El Chapeau, ben, c'est un peu allez, pour un peu taquiner, c'est un peu le représentant de la team pessimiste. Voilà, ma foi, il a son avis qui mérite d'être pris en considération. Donc bah voilà, les gars, calme. Ça sert à rien de se chauffer. On est là pour discuter et échanger de manière sympathique. Voilà. Voilà. C'est ce que Pour j'avais l'instant, à il dire. parle du recrutement de Lyon. On va y venir dans la dernière On partie, va, si on tu va y veux, et on venir va tout donner de notre avis suite. sur le recrutement de Lyon d'ailleurs. Ouais, on va y venir tout de suite. Donc, 5e partie. Bah, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Ça va être une partie quand même assez longue, donc on va essayer de pas trop traîner. Donc, on va démarrer. J'ai essayé de classer ça par ordre de classement de l'année dernière, à savoir du plus haut vers le bas. J'ai pas pris Paris en compte parce que pour le moment, ils ont pris que 2 joueurs et il y a avec on va dire les annonces qu'il y a en ce moment, ça pourrait faire que nous rendre encore plus pessimistes. Donc on va commencer par Monaco. Ah bon? Ah bon? Bon, on en reparlera dans une autre partie, t'inquiète René. D'accord. Voilà, donc j'ai préparé ça, des petites fiches sur chaque club, sur nos rivaux. Et donc voilà, d'après ce que vous voyez à l'écran, qu'est-ce que vous pensez de Monaco? Donc on commencera avec René, tiens. Bah, Donc, Monaco, voilà, hein, c'est typique dans le projet du président. Il fait fructifier des joueurs, il les vend plein pot, et puis bah, il va essayer de recommencer ça avec une nouvelle salle de joueurs, comme Mboula, comme Kongolo, comme Tielemans. Bon voilà, Tielemans étant belge, ben voilà, mais bon, je pense que c'est pas un secret, les gens le connaissent. Tielemans, c'est pour moi un tout grand futur grand. Donc bah ils ont le nez fin. On était apparemment dessus aussi. On n'a pas su la tirer. Bon bah ça c'est dommage. Mais malgré tout, voilà, à trop vendre, il faut quand même faire attention de ne pas totalement déséquilibrer, parce qu'il y a encore des gars qui sont candidats au départ, comme Mendy, comme Fabinho. Donc ouais, voilà, c'est bien de vendre, mais est-ce que la sauce prendra pour autant? J'ai un gros point d'interrogation sur Monaco. Voilà, ils vont pas dégringoler, hein, ils seront en haut de l'affiche, mais je sais pas. Je demande à voir. Voilà. ouais, Zempe, toi t'en penses quoi?
Ben, Monaco, ils ont une technique rodée, on va dire, entre guillemets. Ils ont déjà changé plusieurs fois leur effectif du tout au tout, quasiment. Ça peut marcher tant qu'ils ont un entraîneur aussi fort qu'ils l'ont pour s'adapter à chaque effectif. Après, le temps qu'ils refassent fonctionner un nouveau collectif avec tous les changements qu'il y a, ça prendra beaucoup de temps. Il faut savoir qu'il y avait quand même pas mal de joueurs qui ont mis du temps à éclore. Je pense à Bakayoko, à Silva. Pour atteindre le niveau qu'ils ont, il y en a qui ont dû rester 1, 2, 3 ans dans l'effectif. Il y a tellement de départs majeurs que c'est sûr et certain qu'ils ne referont pas une saison du même niveau. Après, pour l'année qui vient, ça sera forcément un concurrent à la deuxième, troisième place. On va voir comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais ils ne seront pas au même niveau, en tout cas, c'est une quasi-certitude. Akian, on pense quoi, toi? Moi, concernant Monaco, en fait, c'est simple. Je ne suis pas fan du projet j'achète, je revends. Mais il ne faut pas oublier que dans les tout débuts, ils ont fait exactement ce qu'on est en train de faire au jour d'aujourd'hui. Ils ont pris des joueurs d'expérience pour essayer de remonter au haut niveau. Et ça a bien marché parce qu'ils ont retrouvé le haut niveau. Je pense que c'est inutile de rappeler à nos auditeurs ce qu'a fait Monaco l'année dernière en Ligue des Champions, vu qu'ils ont fait mieux que Paris, d'accord. Mais par contre, j'aimerais, et c'est là où on a un avantage, c'est que McCourt ne compte pas vendre ses meilleurs joueurs au mercato. Il l'a dit lors de la conférence de football 2017. Il a dit: je ne comprends pas le système français à vouloir vendre ses meilleurs joueurs. Très bien, impeccable, ça me plaît. Parce que moi, je ne suis pas fan d'aller vendre nos meilleurs joueurs à chaque saison. Ça sert à rien. Si c'est faire du fric pour faire du fric, Je crois que dans l'esprit de McCourt, lui, il veut des titres, il veut marquer l'OM de son empreinte. Exactement. Il revienne au premier plan, quitte à perdre du pognon. Je pense que c'est un mec de passion. C'est bien pour ça qu'il a été séduit par l'OM. Et voilà, donc je crois qu'on n'a rien à craindre à ce niveau-là. On ne sera pas un projet à ce niveau, comme ça. Maintenant, vendre, on vendra. Faire des plus-values, on en fera. Mais ce n'est pas le but premier du projet chez nous. Ça, c'est clair. Exactement. Et pour moi, Monaco, cette année, on peut franchement être au-dessus. J'en ai la certitude. Je pense que pour moi, et beaucoup vont me dire: mais t'es fou ou quoi, ils ont été champions? Non, parce que cette année, la mayonnaise, ça va pas prendre. C'est mon avis. Peut-être que je vais me tromper. On verra. Les matchs le diront. Mais pour moi, cette année, on sera au-dessus de Monaco. En espérant que tout ça ne laisse pas le champ libre à Paris et que Paris tue le championnat très très vite. Ah, mais Paris va tuer le championnat cette année, je ouais, c'est ce que je crains aussi. Juste une chose, je vais attirer le football, mais c'est pas le sujet. Ouais, juste je vais attirer votre œil sur les partants de Monaco. Pour avoir préparé les slides, Monaco, même quand le joueur est en fin de tout ce que vous voulez de contrat ou quoi ou qu'est-ce, trouve toujours un moyen de revendre ses joueurs. En termes de gestion, actuellement, c'est probablement le meilleur club. Ils revendent à des sommes pharaoniques. Ah, mais quand tu es demi-finaliste de Ligue des Champions, mais même avant, c'est déjà plus facile. Ouais, mais encore plus cette année. Quand tu regardes Martial, à combien il est parti, quand tu ça reste des très bons vendeurs. Hein. Ça reste même des très bons vendeurs. 40 millions, c'est très bien vendu. 40 millions, ah oui, complètement. Normal, c'est Monaco, ça sent le pognon. C'était acheté 8 ou 9, ça, non, Yoko? C'était, c'est à Rennes, ça, non? C'était il y a 2 ans, non? 2-3 ans, peut-être qu'il arrive à Monaco. Enfin, tous, de toute manière, d'une manière générale, c'est tous en dessous de 15 millions, hein, je crois. Je prends les Lemar, Bakayoko, Mendy. Enfin, c'est le formidable recrutement monégasque. Après, pour revenir à la question initiale, vont-ils savoir reculer pour mieux sauter? Pour moi, je le pense, parce qu'ils l'ont déjà fait. C'est le style Monaco. Ils sont cycliques, ils savent tourner une page et en recréer une nouvelle. Et c'est assez impressionnant. Et si celle-là redémarre et pour être performante dans 2 ans, ouais, ça va être impressionnant. Il faut saluer leur coach qui sait s'adapter à tous les effectifs possibles. C'est ça. Et on le souligne pas beaucoup parce que c'est vrai qu'ils ont fait des bons transferts, mais Benaglio libre, c'est quand même un super bon coup. Ah, mais ils ont l'œil. Ils ont l'œil. C'est incroyable parce que Benaglio, c'est quand même du tout bon niveau. Et faire ce genre de mec-là, franchement, c'est fort. Merci à l'auditeur qui m'a répondu pour le prix de Bakayoko. Alors, juste, on va passer maintenant, parce qu'il faut qu'on enchaîne un petit peu sur ceux qui sont arrivés juste derrière Paris, à savoir l'OGC Nice. Et pour le moment, ils ont pas... leur mercato n'a pas vraiment encore commencé. Donc, ils ont quand même perdu, ça les empêche pas d'avoir perdu quand même 2-3 joueurs assez importants. Et d'avoir récupéré Jallet, qui pour moi est une bonne affaire, parce que c'est un bon professionnel. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de Nice actuellement? Est-ce que ça va confirmer l'année prochaine ou pas? C'est bien que tu soulignes le recrue Jallet, mais il remplace qui? Je crois que c'est Pereira. Pereira. Ouais, mais ouais, Pereira, c'était beau.
Voilà, tu vas gagner en professionnalisme et en vestiaire. Par contre, en talent de football pur, moi, je serais à la place des gens, j'aurais mal. Nice, Partir. ce qu'il faut dire quand même qu'ils ont plutôt bien réussi à faire, entre guillemets, c'est garder quand même leur talent. Ils gardent, pour l'instant en tout cas, Cyprien, Pléa, c'était quand même le plus important à garder. Ils ont au final perdu Belanda qui avait fait une belle saison. Bon, ben Pereira est Prolonge repart de Balotelli. près, ouais. Mais sinon, ils n'ont pas perdu vraiment de joueurs majeurs. Et c'est là la force de leur mercato, on va dire. Entre guillemets. Mhm. Et Très Akan, bonne remarque. Et ils ont un Sur super Bal- coach. Alors, ceux qui s'enflamment sur Balotelli, déjà, Fabre, il est en train de péter un plomb avec le comportement de Balotelli. Donc, grosse méfiance pour cette saison. Je suis inquiet. Et pour moi, Nice, ok, ils ont gardé certains cadres, très bien. Mais le mercato n'est pas fini et on n'est pas à l'abri que certains décident de prendre le large. ok, bah écoutez, on va voir s'ils vont confirmer l'année prochaine. On va passer à un des clubs fâcheux avec l'OM, c'est-à-dire les Lyonnais. Vous ne m'entendrez pas dire l'Olympique Lyonnais, puisque le seul Olympique pour moi c'est Ça Marseille. va piquer là. Hein. Donc, Le FC Lyon. voilà, le FC Lyon. Non, Ah, eux. plus sérieusement, Je me disais, mais ils parlent de quel sujet, de quel club et tout. Oui, le FC Lyon. donc tout simplement, on peut voir une chose, et ça c'est que mon avis. Certains pensent que c'est un gros mercato à Lyon. Moi je dis tu perds 4 à 5 cadres qui mine de rien ont tenu Lyon à bout de bras ces dernières années et les a placés quasiment systématiquement en Champions League. Attention, c'est peut-être fort ce qui a été recruté, mais attention, ça risque de pas prendre dès cette année. Donc qu'est-ce que vous en... Tu vends quand même des mecs qui jouaient ensemble depuis des années. Donc c'était une cohésion importante sur le terrain, mais surtout en dehors du terrain aussi. Et comme on en a parlé entre nous, hein, les gars, moi si j'avais été Lyon, j'aurais vendu Lacazette ou Tolisso, mais pas les deux. Ouais. Bon, effectivement, ils ne jouent pas la Ligue des Champions l'année prochaine, donc ça Ou- peut leur être préjudiciable financièrement. C'était peut-être compliqué, ils avaient peut-être des impératifs financiers. Mais oui, les arrivants, il y a de la qualité. Ça, on va pas se mentir, on va pas faire les jaloux basiques. Il y a de la qualité. Mais j'ai quand même peur qu'il y ait un gros déséquilibre sur le terrain et dans les vestiaires. Et que, voilà, que la mise en route puisse prendre pas mal de temps et que si devant ça carbure dès le début, ça puisse leur être préjudiciable. C'est tout bon pour nous, évidemment. Hein, mais... Il y a deux solutions à ça, en fait. Soit la mayonnaise prend tout de suite et cette année, ils nous font une Monaco, ils vont nous déglinguer. Soit justement, comme tu dis René, et je suis totalement d'accord avec toi, moi je suis plus de cet avis, c'est que ça va prendre au moins 1 an avant que la mayonnaise prenne, ou 6 mois en tout cas. Mais trop de cas de partie, trop de joueurs qui arrivent d'un coup, c'est beaucoup trop. Ils en sont déjà à 8 recrues quasiment, ou bientôt plus, mais parce qu'il y a encore d'autres est-ce noms qui que arrivent. la question, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir une saison de transition? Est-ce qu'ils peuvent se permettre de louper une deuxième année consécutive Oui. la Ligue des Champions? Oui, grâce à leurs jeunes, parce qu'ils sont en train d'incorporer des jeunes de 17-18 ans qui sont prometteurs. Et en fait, ils sont dans la phase où ils vendent ceux qu'ils ont recrutés il y a 5, 6, 7 ans. Et du coup, maintenant, ils sont dans la phase... Formés, excuse-moi, oui, excuse-moi. Et ils sont en train de les vendre et ils les vendent à bon prix. On peut pas dire le contraire. C'est là où un centre de formation a son importance. Faut pas le nier. Maintenant, faut être un peu objectif aussi. Même si on n'aime pas Lyon, on les déteste. Voilà, il faut être objectif. Leur centre de formation leur rapporte de l'argent au jour d'aujourd'hui. Très bien. Et les jeunes d'aujourd'hui, dans 5, 6 ans, va leur rapporter encore de l'argent. Très bien. C'est normal, c'est le jeu. À nous de faire la même. Ouais. Par contre, cette année, ils incorporent des gens qui vont mettre un temps à ce que la mayonnaise prenne entre eux. Surtout, comme Marco Encho dit, est-ce que là où le bas blesse à Lyon, c'est pas le coach. Là où on a des Ranieri et des Bielsa qui reviennent ou qui viennent en Ligue 1, on a un gars comme Genesio. Est-ce que Genesio, voilà, je le critique pas, hein, je le connais pas plus que ça, mais quand on voit un peu la réaction des Lyonnais sur Twitter, on peut être en droit de se poser des questions. Mais est-ce que c'est un coach qui a l'envergure et la qualité pour faire que la mayonnaise prenne très vite avec des jeunes qui arrivent comme Marcal, Tété ou Traoré? On On va, va répondre. on va juste finir cette partie sur Lyon avec Zempe. Vas-y.
Ils ont perdu beaucoup de joueurs majeurs. Moi, j'ai juste leur mercato. Là, je ne vais pas rentrer dans Genesio, la formation ou quoi. Lacazette, Tolisso, c'est dur à remplacer. Valbuena, il a une forte influence sur le jeu. Jallet perd un joueur d'expérience qui s'était bien intégré. Ils ont le mérite d'avoir remplacé, de par le recrutement, avec des joueurs de qualité. Marsal, bon, on sait ce que ça vaut. Mendy, ça a un fort potentiel, enfin beaucoup de potentiel dans ce qu'ils ont recruté. C'est leur mérite d'avoir en plus de leur formation un recrutement assez pertinent sur les jeunes. Après, ce que ça va prendre, on ne peut pas savoir. Personne ne cite Gonalon, c'est marrant. Au départ aussi, Gonalon. Ouais, Hein. gros C'est départ le même. papa de tous ces jeunes. Hein. Même C'est pas le plus. Apparemment, il y a beaucoup de Lyonnais qui sont contents de le voir partir quand même. Ouais, mais je pense qu'ils réaliseront l'année prochaine qu'ils ont perdu vraiment quelqu'un. Ouais. Donc, on va juste finir sur la dernière équipe, l'équipe de Bielsa, hein, sur le LOSC. Et ensuite, on enchaînera sur la dernière partie. Donc, alors là, affolez-vous parce que l'affiche est longue. Donc, on commence par Zempe. Vas-y, Zempe, toi qui viens de finir. Ouais, sur le LOSC, Ouais, sur le LOSC. c'est pas encore affiché. Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Moi, sur les partants, je vois des joueurs qui auraient peut-être dû partir avant. Mavouba, bon, voilà, il avait fait son temps. Aujourd'hui d'ailleurs. Sur les arrivants, je sais pas quoi dire, j'en connais pas beaucoup, moi, honnêtement. Bon, on sait qu'avec Bielsa, ça va forcément donner quelque chose. Après, quand je compare à d'autres équipes, je me dis qu'ils partent avec un gros retard. Beaucoup parlent de qualification en Coupe d'Europe, tout ça. Moi, je pense que ça va être compliqué. Il y en a qui partent sur le même type de projet comme Monaco, par exemple. On va dire que c'est équivalent. Ils ont des années d'avance dessus. Lille, pour se faire une place, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas s'ils garderont Bielsa assez longtemps pour ça, mais en tout cas, la saison prochaine, ouais, ils vont compter, mais je ne sais pas à quelle place. À mon avis, ce sera en dessous de la Ligue des Champions, ça c'est sûr, et peut-être aux portes de l'Europa League. Ok. Le mieux, ça serait qu'on puisse inviter Jacques Rougemont pour qu'il vienne nous parler et ses attentes pour la saison. Non, tant mieux pour la Ligue 1. Moi, je serais plutôt curieux. Je ne vais pas donner un avis en disant je suis inquiet, je le sens bien. Non, je regarde ça avec curiosité. Et on verra s'il y a une mayonnaise qui prend. Je vais juste donner un petit avis, ensuite on passera à Akian. J'ai regardé au moins les 2 derniers matchs de prépa, enfin les 2 matchs de prépa de Lille, et c'est vrai que on retrouve le jeu de Bielsa petit à petit, et avec ses avantages comme avec ses lacunes. Hein. Et il y a quelques bonnes trouvailles là-dedans. Je pense qu'on reparlera d'un Thiago Mendes, d'un Luis Arroyo, pas le, Arroyo, ouais. voilà. Et je pense que Lille est un vrai concurrent, enfin peut-être pas au podium, mais dans les places européennes cette année. Donc Akian, à toi. Le seul problème de leur projet, c'est qu'ils reposent sur un seul homme, Bielsa. Voilà. Le jour où Bielsa part, leur projet ne vaut plus rien parce qu'en fait, ils recrutent quand même très jeunes pour justement les valoriser et les revendre plus tard. J'espère qu'ils vont en garder quelques-uns quand même pour l'expérience et puis pour construire une vraie équipe. Voilà. Mais je me suis forcé à ne pas regarder les matchs justement de Bielsa parce que j'avais envie, mais je me suis dit non. Le premier, il y avait les U19, la finale, donc je me suis dit non. Mais tout repose sur un seul homme, Bielsa. Et le jour où il part, ils n'ont plus rien. Et c'est ça qui m'embête. Et René, on va finir. Ouais, vas-y, Sergent, réponds. Non, bah vas-y, René, comme il est voisin de Lille, il doit bien connaître son sujet. Non, ne m'insulte pas, s'il te plaît. Non, ben voilà, moi par contre, je suis un peu plus optimiste pour Lille, malheureusement, par rapport à ce que ZMP a dit. Moi, je les vois vraiment jouer le rôle de trouble fait pour la saison qui vient, justement parce qu'il y a Bielsa. Remplacer Nice. Oui, voilà. Je suis pas bielsiste. J'ai pris mon pied pendant la saison où Bielsa était là, mais pour autant, je n'ai pas une statue de Bielsa dans mon jardin. D'ailleurs, j'ai pas de jardin. Pour moi, mais je pense que voilà, je pense que la saison qui vient, ce sera peut-être la première et dernière saison de Bielsa, ça l'avenir nous le dira. Mais je pense que l'année prochaine, ils vont faire mal. Encore une fois, ce ne sont que des matchs de préparation contre des adversaires somme toute faibles, mais ça joue déjà super bien. Et comme je ne sais plus qui de vous a dit, voilà, c'est du Made in Bielsa, c'est beau à avoir joué, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est top. Pour moi, Lille a vocation à jouer des coudes et à se débarrasser aussi des clubs qui ne progressent pas, et c'est frustrant. Je pense à Rennes, à Saint-Etienne, qui stagnent. Donc Lille a aussi sa carte à jouer pour passer déjà devant ces clubs-là. Pour moi, ils le passeront sans problème. Ok. Normalement.
Donc les gars, on va arriver donc sur la dernière partie du talk, à savoir les questions des auditeurs. Donc vous pouvez poser des questions dans le chat, je les dirai à l'équipe qui vous répondront. Et si vous pouvez aussi poser des questions sur le projet de notre stream. On va faire ça en 5-6 minutes, un maximum de questions si ça vous intéresse. C'est à vous la parole. Donc on va attendre un petit peu, on va regarder. Alors, Bon, c'est- sinon, Est-ce Si vous que, n'avez pas de questions, vous n'avez pas de questions. les gars, est-ce que, hein, est-ce moi, que je sais FX pas, t'as une oreillette Samsung? Enfin, c'est un genre. Non, non. Alors, ça, c'est Mano du Silve. Ça, c'est évident que c'est lui. Il m'en a offert une pour jouer à FIFA, justement, pour être plus audible quand on joue à FIFA en ligne. Voilà. Coucou Mano. Alors, question un petit peu plus pertinente de Chaton de Glace. Est-ce que vous Voilà. pensez que McCourt est là pour faire pérenniser le club avant de vendre à Guggenheim, un peu à la Gros point manière de Colonie d'interrogation. Capital à l'époque pour le PSG. Donc, est-ce que Je quelqu'un veut l'ai, prendre la mais parole? je l'ai repéré cette question. Et moi, je pense parce que la rumeur Guggenheim est apparue bien avant McCourt. Et je me demande s'il n'y a pas un petit montage ou une Il y a un stratégie. lien indéniable, ça Il c'est y a un clair. lien. Il y a un lien moi, par Est-ce que rapport au c'est est-ce que c'est pour l'équipe? Est-ce que c'est pour l'équipe ou est-ce que c'est pour, comme on l'a déjà dit, l'immobilier à Marseille. l'immobilier? Ou est-ce que c'est pour les deux au final? On ne sait pas non plus. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose et bah, on aura notre réponse Je bien, suis à pas mon d'accord. avis, Je suis pas à d'accord. moyen terme. Mais... Parce qu'en fait, McCourt n'a pas pris l'OM parce qu'il en avait envie. Il l'a pris parce qu'on lui a dit, moi j'ai envie de le prendre, est-ce que tu es d'accord pour me suivre? C'est ça. héros. Jacques-Henri C'est Hérault héros ça. qui avait Ah oui. envie absolument de prendre l'OM et c'est Jacques-Henri Hérault le réel patron de l'Olympique de Marseille. Si les gens ne savent pas ça, ils ne savent rien. non, mais Sincèrement. c'est pas Ouais, ça la question. vas-y, Zempé. Moi, enfin, la question de Guggenheim, je sais pas si je le dis bien, désolé à C'est mon pas ami belge. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais plus un partenariat qu'une potentielle revente. Entre Guggenheim et le Macro Global, il y a des partenariats. Je crois qu'ils ont ouvert quelque chose ensemble avec un gros capital. Ouais, il y a un fonds d'investissement. Voilà, un fonds commun. d'investissement, c'est ça. Donc, à mon avis, ça sera plus un partenariat. Peut-être que quand la situation du club sera plus saine, une qualification avec des champions, tout ça, et qu'on pourra ramener du lourd, eux, ils vont arriver pour injecter de l'argent et aider Macourt à faire ce qu'il Les veut. gars, question de Marco Encho, ça va dans le sujet. Hein. Il parle notamment avec le stade, parce que c'est vrai que le rachat du stade, c'est quand même dans les tuyaux, et ça serait quand même plus de l'envergure Guggenheim que McCourt, non? Je sais Qu'est-ce que pas. vous en pensez? Franchement, Bah, je sais pas. soit c'est ça, et c'est de toute façon positif pour l'OM. Soit si c'est pas avec Guggenheim, ça veut dire que McCourt, bah, contrairement à ce que beaucoup commencent à penser, Moi, McCourt a les reins très solides financièrement. S'il se lance là-dedans, en tout cas, c'est clair qu'il a les reins très solides et que des joueurs à 50, 60 millions, il les achètera, mais à mon avis, il les achètera en cas de qualif pour la Ligue des Champions. On va prendre juste les 3 dernières questions, donc enfin au moins 3 questions. Donc il y a la question de Bekar Badji. Est-ce que René a un avis tranché sur Ostende et quelle désillusion pour Galatasaray, ça fait froid dans le dos. Donc René sur Ostende. Alors au stand, bon voilà, déjà premièrement, je ne suis pas un super spécialiste de la Jupiler League. Néanmoins, je me suis un peu penché sur la question quand on les a tirés au sort pour le barrage. Ostende, c'est un peu l'équipe, comme je l'ai appelé pas mal de fois sur Twitter, c'est un peu l'équipe poil à gratter. C'est-à-dire que c'est l'équipe par excellence qui a fait tomber les plus grosses équipes en Belgique. C'est-à-dire Bruges, c'est-à-dire la Gantoise, c'est-à-dire Genk. Quand même des équipes qui, l'année passée, ont eu une certaine réussite en Coupe d'Europe. Ça, c'est la dynamique de la saison dernière. Pour autant, ouais, voilà. Parce qu'il ne faudra pas qu'il y ait un arrêt au stand. Très joli. Oh, t'as pris, je crois que... Non, mais je crois que c'est Romain. De manger des chips, ça te réussit. C'est Romain Herring sur le Phocéen qui l'avait faite celle-là. Hein. Je pense que t'as été pris de vitesse. Même pas. Ah ouais, peut-être. C'est pas un copieur FX. Ouais, mais je pense que il y a personne qui prend au stand par-dessus la jambe. Je pense que si on joue sérieusement et appliqué, et Garcia le fera, on n'a rien à craindre. Mais chez eux, en tout cas, c'est une équipe qui est très forte à la maison. S'il y a un faux pas, les teams adverses, ça va être gai. On assume, c'est rien. Mais par contre, ils font. Ouais, je termine sur Ostende. Au niveau des matchs de préparation, j'ai regardé un tout petit peu. Ils sont pas au point, clairement. Et il y a une de leurs nouvelles recrues qui était assez attendue au tournant, qui vient de se péter pour 5 mois. Donc, voilà.
Ok, je vais juste prendre la prochaine question, et sur cette question, on va faire un petit tour de table très rapide sans justifier, ou très peu. C'est une question de Cargo Manitou. Plutôt 4-4-2, plutôt 4-3-3 pour l'OM l'année prochaine. On va Je commence. Vas-y, 4-3-3 sans Sergent. hésitation. Bah, si tout le monde a regardé les matchs amis, voilà, c'est tout. Donc après Zempe. Voilà, 4-4-3 sûr et certain. Ouais, ensuite René. Pareil. On a fait tous les matchs les matchs de préparation là-dessus, et puis je vois pas Garcia changer. Même pas un Sa quart d'heure en prise 4-4-2, d'épaule, même pas un ouais, essai. non. Et Akian. Je pense que le 4-4-2, ça reste. Bah, Je pense que le 4-4-2 reste un fantasme En de fait, c'est certains. faux ce que vient de dire. En fait, le 4-2 a existé, mais dans certaines situations de jeu, phase défensive ou phase offensive. Et en réalité, en fait, il n'y a pas de système, c'est l'animation qui part, et après, c'est l'animation qui parle. Donc, suivant l'adversaire, l'animation se fait. Ok, on va prendre la dernière question pour ce soir. Question de Fanatis13. Si on ne recrute pas notre grand numéro cette saison, est-ce problématique pour ne pas attendre une qualification en Ligue des Champions pour viser où Alors, est-ce que c'est problématique si on recrute pas notre numéro 9 cette saison, les gars On va commencer par Zempe. Ben, c'est problématique si tu recrutes pas un bon neuf, en tout cas. Pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant un joueur comme Baka, parce que sans tout exposer, être dans les top mondiales ou à l'image d'un Icardi courtisé par tout le monde, c'est un mec qui va te planter des buts. Il va te falloir quelqu'un qui plante plus de buts que Germain, de ce qu'on en sait en tout cas pour le moment. Un vrai tueur, il va t'en falloir un. Donc ça, c'est important, mais un grand neuf, non, pas spécialement. Ok, Sergent. Germain, je pense que c'est le type d'attaquant à faire une saison à 9-12 buts. Donc, il me paraît inéluctable qu'on ait effectivement un 9. Donc, oui, c'est important et indispensable.